Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, merci de me rejoindre pour la 4e vidéo sur la définition du mot lumière d'après l'élite spirituelle. Je ne vais pas me présenter, ni présenter l'auteur du livre, ni la raison pour laquelle il a écrit le livre, car je vous demanderai de visionner la première vidéo que j'ai faite sur le tabernacle des Lumières, où vous pourrez trouver toutes ces informations-là. Et donc, nous allons continuer à décortiquer le tabernacle des Lumières pour les nuls. Et cette partie, c'est la seconde partie de la définition d'après l'élite spirituelle. Voilà, c'est parti. Alors, vous vous rappelez que d'après l'élite spirituelle, la définition de la lumière, au fait, correspondait à l'œil du cœur, l'intellect. Mais après cela, ils nous ont fait voir un autre aspect, que l'œil du cœur avait besoin d'un stimulant et que ce stimulant-là n'était autre que le langage de la sagesse. Le langage de la sagesse se retrouverait dans le Coran. Et donc le Coran aurait un degré plus élevé que l'œil du cœur et mériterait donc le titre, la définition du mot lumière, plus que l'œil du cœur. Après avoir compris cela, on avait vu aussi dans la vidéo précédente que nous avons deux sortes de yeux, d'œil. Et donc, il y a cet œil externe qui voit les choses, cet œil extérieur qui voit les choses extérieures, et il y a l'œil du cœur. L'œil du cœur qui voit certaines choses telles que les esprits, tels que les anges, tels que le monde céleste, le royaume céleste. Et cela nous mène à comprendre que il y a deux mondes, n'est-ce pas? Il y a deux mondes. Les nuls, j'espère que vous me suivez là, parce que cette vidéo est pour vous et j'essaie de vraiment simplifier les choses afin que nous puissions nous retrouver. Et donc, il y a deux mondes. Il y a deux mondes où le soleil externe que nous voyons ici brille pour notre monde à nous, le monde extérieur que nous voyons. Et le Coran, au fait, serait le soleil du royaume céleste. Et Dieu dit à cet égard que si quelqu'un ne cherche pas le royaume céleste, cette personne est comme un animal. Il dit exactement, ceux-là sont comme des bêtes de troupeau, au plus égarés encore. Et c'est un verset du Coran. Vous vous rappelez, j'avais dit que je n'allais pas mentionner la sourate et le verset afin que vous puissiez faire la recherche vous-même. Je sais, la vidéo, c'est pour les nuls, mais on ne va pas rendre les choses trop faciles non plus. Donc, on va quand même aller faire certaines recherches, d'accord? Et donc, ce verset-là dit que ceux qui ne cherchent pas le royaume céleste, ceux qui ne cherchent pas à voir cette lumière du royaume céleste, ceux-là sont comme des bêtes de troupeau, ou plus égarés encore. Et donc, le monde visible relativement au monde du royaume céleste est comme l'écorce pour le noyau. Regardez très bien cette image. Il y a l'avocat, vous voyez l'écorce et vous voyez le noyau. Donc, on dit que le monde visible, notre monde visible ici, relativement au royaume céleste est comme l'écorce pour le noyau, comme la forme et le moule pour le souffle qui les anime. Ruh. Donc, en fait, le monde visible, c'est ce noyau, c'est l'écorce, et il y a à l'intérieur le royaume céleste, qui est animé par le souffle, le ruh. Ça, c'est intéressant, ça. Ben, on va continuer. Alors, vous vous rappelez de la définition de la lumière selon l'élite spirituelle? Vous avez une idée de ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente? Nous avons parlé de la lumière selon trois catégories de gens. Il y a eu les communs des hommes,
qui ont dit que la lumière serait au fait cette chose qui rend, cet élément qui rend les choses apparentes. Ensuite, il y a eu ceux de qualification spirituelle particulière qui ont dit que la lumière, ce serait plutôt cet élément qui permet de voir cette chose qui rend les autres choses apparentes. Et l'élite spirituelle a dit, on met tout ça de côté, on va garder le fait que il y a un œil qui voit, un œil qui mériterait ces définitions de la lumière, et cet œil-là ne devrait pas avoir d'imperfection, et cet œil se trouve dans le cœur et est aussi appelé l'intellect. Donc l'œil du cœur est appelé intellect. Et maintenant, il nous apporte un peu plus de précision. Vous vous rappelez, au fait aussi, on avait dit que cet intellect-là avait besoin d'un stimulant. Et que le stimulant n'était autre que le langage de la sagesse, qui est la parole divine, qui se trouve dans le Coran. Et là maintenant, l'élite spirituelle nous apporte encore plus de précision sur le mot lumière. En dehors du fait que le Coran soit le stimulant pour l'intellect, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute maintenant. Voyons voir. Donc il dit ici que ce qui se voit soi-même et voit les autres mérite le nom de lumière. Pas de doute là-dessus, ok? Quelque chose qui se voit soi-même et voit les autres mérite le nom de lumière. Mais ce qui, en plus de se voir et voir les autres, rend visible les autres, mérite le nom de lumière plus que celui qui n'a aucun effet sur les autres. Dans ce cas, il n'est plus appelé lumière, mais flambeau qui illumine. Vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, dans l'une des vidéos précédentes, on avait parlé de la braise, au fait, qui ne flambe pas. Elle est là, elle est allumée, mais elle n'éclaire pas vraiment autour d'elle. N'est-ce pas? Donc il y a certaines lumières qui n'éclairent pas autour d'elle. Elle est là, mais elle n'éclaire pas les autres. Alors que ici, maintenant, on est en train de parler de la lumière qui se voit, qui voit les autres et rend les autres visibles. Et que cette lumière-là est appelée flambeau qui illumine. Si on essaye de comprendre un peu davantage, on verrait que, comme on a parlé de deux mondes, le monde terrestre et le monde du royaume céleste, et on sait que le royaume, notre terre, le monde terrestre a besoin de lumière. Il a besoin de lumière. La terre a besoin de lumière. Et que cette lumière, au fait, quand on a un prophète qui est là, il est comme le flambeau et donc il illumine, il éclaire. Il sort les gens des ténèbres parce qu'il est la lumière. Il se voit, il sait qu'il est la lumière. Et il éclaire aussi autour de lui. Donc c'est vraiment, on comprend que c'est pas n'importe qui peut être prophète, parce qu'un prophète doit être quelqu'un qui est un flambeau, qui illumine. Et cette propriété-là de flambeau qui illumine, on vient de le dire, c'est l'Esprit Saint prophétique, appelé aussi Ar-Ruh al-Qudsi al-Nabawi. Et Dieu dit que Dieu appelait le prophète flambeau qui illumine, Siraj Munir, et que tous les prophètes sont des flambeaux. Donc on comprend qu'on est au fait dans le monde terrestre, au fait, est sombre et a besoin de lumière. Et cette lumière-là, ce sont les prophètes, ce sont eux les flambeaux. Et évidemment, ce n'est pas n'importe qui peut être un flambeau. Et je crois qu'à partir de là, peut-être on va voir les différentes sortes de lumière. Avançons et voyons voir ce que l'élite nous réserve. Et donc, vous avez toujours à l'esprit que nous parlons de deux mondes, n'est-ce pas? Le monde terrestre et celui du royaume céleste. Et donc, l'exemple qu'on va donner ici du flambeau, excusez-moi, le flambeau, vous avez l'image du flambeau que vous allez voir dans quelques instants là. Le flambeau illumine, n'est-ce pas?
Lorsque vous vous trouvez dans un passage secret où il n'y a pas, comme dans les films qu'on voyait là dans les anciens temps, il y a dans la cave quelque chose qu'il faut découvrir et on a besoin d'un flambeau pour éclairer. Le flambeau s'illumine lorsqu'on met le feu. Notre flambeau terrestre s'illumine lorsqu'on met le feu, n'est-ce pas? Mais seulement l'Esprit Saint prophétique que nous avons mentionné juste un tout petit peu avant là, qui est un flambeau aussi, qui est lumière, deviendrait lumière sur lumière lorsqu'un feu le toucherait. Et quel est donc ce feu? Donc, je vais revenir un peu en arrière. On a le flambeau qui éclaire, n'est-ce pas, lorsque vous avez un flambeau. Mais pour que le flambeau soit allumé, il faut le feu. Ça, on le sait. Mais en même temps, si on a vu que le prophète est un flambeau, mais le prophète est lumière, il est déjà la lumière. Et on nous a dit que le prophète, au fait, devient lumière sur lumière lorsque la lumière, une autre lumière, le touche. Lorsque il y a un feu qui le touche, cette lumière-là, prophétique, devient lumière sur lumière. Et quand on pense à ça, on se dit, mais quelle est donc cette lumière? Quel est ce feu qui toucherait le prophète et le rendrait lumière sur lumière? Et dans ce cas-là, il a été décrit par Imam Ali, alayhi salam, et Ibn Abbas, que ce n'est autre qu'un ange qui possède 70 000 visages. Donc il y a un ange qui possède 70 000 visages, qui est le feu qui rendrait le prophète lumière sur lumière. Ça devient assez compliqué pour nous les gens du commun, je pense. Hein. Mais j'espère que vous me comprenez et on peut avancer. Alors le prophète qui est un flambeau, qui est lumière, deviendrait lumière sur lumière lorsque le feu le touche. Et quel est donc ce feu? Quelle est donc cette lumière qui le touche pour qu'il devienne lumière sur lumière? Il y a le hadith décrit par Imam Ali et Ibn Abbas qui dit « Dieu a un ange qui possède 70 000 visages et chacun de ces visages possède 70 000 langues qui toutes ensemble lui servent à proclamer la gloire de Dieu. » Là, j'essaie un peu d'imaginer un ange qui a 70 000 visages et chacun des visages a 70 000 langues et 70 000 langues qui proclament la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui pourra battre cet ange-là, hein, la manière de proclamer la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui pourra battre cet ange-là, pas du tout. Et cet ange-là est celui-là même mentionné dans le Coran. Il est dit, le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang. Le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang. Rappelez-vous, j'ai dit que je n'allais pas mentionner quelle sourate, quel verset, comme ça vous pouvez faire votre part des choses aussi, votre petite contribution. Et donc, le Coran dit que le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang, si on le considère comme étant la source lumineuse qui alimente les flambeaux terrestres, il n'a pas d'autre symbole que le feu. N'est-ce pas? Donc cet ange-là n'est pas vu de la même manière que les autres anges. N'est-ce pas? Parce qu'on dit le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang. Lui, il est considéré comme l'esprit, le feu, l'esprit et les anges qui se tiendront en rang. Donc lui, il est pris à part. Il est pris à part. Et oui. Et donc, cet ange-là, étant donné qu'il est le feu qui allume, on ne va pas dire qui allume,
qui rendrait le prophète lumière sur lumière, c'est le feu qui rend le prophète lumière sur lumière, alors vous vous rappelez qu'il y a eu une lumière que le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, avait vue au mont Sinaï. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Il y a matière à réfléchir là-dedans. Lumière sur lumière, le prophète devient lumière sur lumière. Nabi Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, paix sur lui, était déjà lumière, mais il a vu une lumière au-delà de sa lumière. Et là, on constate que il y a un ange qui a 70 000 visages, et chacun des visages a 70 000 langues. Et c'est le feu qui touche le prophète et le rendrait lumière sur lumière. Et donc, Razali continue en disant que les lumières célestes, plus proches de la source première, méritent davantage le nom de lumière, puisqu'elles occupent le degré le plus élevé. Maintenant, retournons en arrière. On a dit que l'élite spirituelle, pour eux, la lumière serait l'œil du cœur. L'œil du cœur qui a besoin de motivation, d'un stimulant. Un stimulant qui n'est autre que le Coran. Le Coran qui n'est autre que la parole divine, qui serait le Coran qui serait le soleil du royaume céleste. Et ce royaume céleste est au fait en contact avec le flambeau ici sur terre. Donc le flambeau qui nous emmène cette parole divine serait lumière déjà elle-même, lui-même, le flambeau, et donc deviendrait lumière sur lumière lorsque le feu le touche, lorsqu'il y a une autre lumière, et cette autre lumière n'est autre qu'un ange aux 70 000 visages qui ne fait qu'adorer le Très-Haut. Et donc, étant donné que cet ange-là est plus proche de la lumière source, plus proche de Dieu, l'élite trouve que cet ange-là mériterait la définition du mot lumière parce que cet ange-là est plus proche de la lumière source. Ben dis donc, hein, l'élite là, ils réfléchissent beaucoup, hein, parce que pour nous, les gens du commun, on avait dit simplement le soleil, la lampe, et on s'arrêtait là. Mais là, l'élite, ils ne font qu'ajouter degré sur degré, parce que là, maintenant, on comprend que s'il y a encore cet ange aux 70 000 visages, et qu'il serait proche de la lumière, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini avec la lumière, donc. Eh ben, dis donc, hein. Maintenant, Imam Razali veut décortiquer la lumière, en fait, pas décortiquer, il veut nous l'expliquer un peu plus simplement, en des mots plus simples, des exemples plus simples, afin que nous, les communs des hommes, puissions comprendre de quoi ça retourne. Et donc, il nous a fait comprendre que la lumière a une hiérarchie. Nous avons vu, par exemple, le prophète qui est un flambeau, qui reçoit non pas qui reçoit sa lumière, mais qui devient lumière sur lumière en étant en contact avec cet ange-là aux 70 000 visages. Et donc cet ange aux 70 000 visages est aussi plus proche d'une autre lumière source. Razali se dit, là, écoutez, là, il faut que j'explique un peu plus clairement pour les nuls, si je peux dire comme ça. Donc, et dans cet exemple, en disant que, prenons l'exemple de la Lune, ok? Il y a la Lune est claire, et la lumière de la Lune entre par la fenêtre, ok? Après être entrée par la fenêtre, ça tombe sur un miroir. Le reflet de la lumière tombe sur un miroir, et le reflet de cette lumière-là au miroir tombe sur un autre mur, le mur opposé, et de là, cette lumière, le reflet de cette lumière-là tombe au sol, ok, se reflète au sol.
quand on pense comme ça, on comprend que la lumière qui se trouve sur le sol n'est pas vraiment la lumière originelle parce que elle vient en fait du reflet du mur qui, lui, le reflet vient au fait du miroir et le miroir qui vient de la lune et la lune prend sa lumière du soleil. Donc il y a beaucoup d'étapes là. Est-ce que vous voyez toutes ces étapes là avant d'arriver au soleil? C'est pour expliquer qu'il y a une certaine hiérarchie dans la lumière. Une hiérarchie de la lumière, pardon. Et donc, chaque lumière est plus élevée. Donc, la lumière qui est au sol, n'est-ce pas, n'est pas la même que la lune, n'est-ce pas? Vous comprenez? Parce que la lune est en fait la raison d'être de ces lumières-là. Donc, la lumière qui est au sol n'est pas comparable à la lune et la lune n'est pas comparable au soleil parce qu'elle tire sa lumière du soleil. Donc, il y a une certaine hiérarchie de la lumière et c'est de cette façon aussi dans le monde céleste. J'espère que ça a été assez simple pour nous les communs des hommes. Et comme on a parlé de l'ange aux 70 000 visages, on comprend qu'il existe une hiérarchie des anges, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cet ange-là qui proclame la gloire de Dieu, qui a beaucoup de visages, qui a beaucoup de langues, donc qui est beaucoup plus proche de Dieu. Et puis il y a les autres anges. Ainsi, le rang d'Israfil serait supérieur à celui de Gabriel, Djibril. Les uns sont au sommet de la hiérarchie à cause de la proximité de la présence du Seigneur. Et nous savons qu'il y a une légion d'anges. Et ils sont disposés selon un ordre conforme, tel qu'il est décrit dans le Coran. Le Coran nous dit, pour ce qui concerne les anges, nous sommes ceux qui sont disposés en rang et nous sommes ceux proclamant la gloire de Dieu. Qui sont les anges? Nous sommes ceux qui sont disposés en rang et nous sommes ceux proclamant la gloire de Dieu. Donc, ils sont en rang. Et quand on parle de rang, vous savez qu'il y a une personne qui est en premier jusque en rang, ça veut dire. Et donc, il y a celui qui est éloigné. Si quand on regarde les deux extrémités, il y a un qui est plus éloigné de l'autre et cet autre est plus proche, par exemple, de la source. Donc on comprend que celui aux 70 000 visages est plus proche de Dieu parce qu'ils proclament tous la gloire de Dieu. Mais personne ne proclame la gloire de Dieu de la même manière que celui aux 70 000 visages. Donc on comprend que les anges, il y a une hiérarchie et il y en a un qui est plus proche de Dieu, qui est plus proche de la lumière source. On a donc compris que la lumière est hiérarchisée, qu'elle ne s'enchaîne pas à l'infini. Elle remonte, elle remonte, elle remonte jusqu'à un endroit où elle s'arrête. Elle ne remonte pas à l'infini. Et quand elle s'arrête quelque part, où est-ce qu'elle s'arrête? À la source première. La source première, elle ne reçoit pas sa lumière d'un autre. Cette source première est celle qui donne la lumière partout, qui fait descendre la lumière partout. C'est elle la source même, la source de la lumière. Elle ne reçoit de personne d'autre. Ainsi, le nom lumière revient de droit à la lumière ultime et suprême, au-dessus de laquelle nulle autre lumière n'existe. Et le terme lumière appliqué à autre chose que la lumière princière est pure métaphore. Et donc, on comprend qu'il y a une lumière source et toutes les autres lumières découlent de cette lumière source. Et que toutes les autres lumières qui découlent, au fait, ce sont des métaphores de la lumière. Elles ne sont pas la lumière source, mais simplement métaphoriques.
Ben, ces êtres, l'élite spirituelle, bravo, hein. Et là, vous croyez que l'élite spirituelle en a fini avec la définition de la lumière? Ben non, vous vous trompez. Ça continue. Et ils disent donc que l'existence se divise en deux sortes. Ok? Parce que là, maintenant, on va parler de l'essence même de la lumière. Que l'existence se divise en deux sortes. Celle qui appartient à l'être du fait de sa propre essence. Donc il y a cette lumière qui est là, de sa propre essence, d'elle-même, qui est là. Et puis il y a l'autre existence, celle qui appartient à l'être du fait d'un autre. Donc par exemple, on dit que Dieu nous a créés, donc on est là parce que Dieu nous a créés. On appartient en fait à Dieu, notre existence est là, existe parce que Dieu nous a créés, n'est-ce pas? Ainsi, l'essence en tant que telle est pure non-être. Donc cette existence-là, cet être qui existe par le fait d'un autre, est pur non-être. Parce qu'il n'existe que par sa relation à un autre. Ce n'est pas une véritable existence. Notre existence dépend de l'existence de Dieu, parce que nous prenons chez Dieu cette lumière-là, et en fait nous sommes un non-être, pur non-être. Ça donne encore matière à réfléchir, hein. Et donc l'être véritable, Al-Mawjoud al-Haq, est Dieu. La lumière véritable est Dieu. Eh ben dis donc, je ne sais pas si l'élite spirituelle s'arrête là, parce que regardez, on va retourner en arrière. L'élite spirituelle, d'après eux, la lumière serait cet œil du cœur, n'est-ce pas? Aussi appelé l'intellect. En dehors de ça, l'intellect a besoin d'un stimulant qui n'est autre que le Coran. Et que le Coran, au fait, qui est le soleil dans le royaume céleste, envoie sa lumière au prophète, au fait, qui lui éclaire, parce qu'il est déjà la lumière, qui lui éclaire dans ce monde terrestre. Et le fait que le prophète est lumière, il y a quelque chose d'autre qui rajoute de la lumière sur le prophète, qui est comme un feu. Et ce feu-là, l'imam Ali, alayhi salam, a dit que ce serait cet ange aux 70 000 visages. Et on a dit, ok, cet ange aux 70 000 visages mériterait mieux la définition du mot lumière parce que il est plus proche de la source. Vous rappelez, c'est vraiment hiérarchisé, hein? Et donc, il est plus près de la source. Ainsi, la source n'est autre que Dieu. Et donc, Dieu est la lumière qui mérite la définition du mot lumière. Et que Dieu est la véritable lumière. Donc, il n'y a pas une autre lumière. Et donc, les gens de l'élite nous ont emmenés à un autre degré encore. Après avoir parlé de la hiérarchie de la lumière, nous avons enfin la définition de la lumière selon l'élite spirituelle. Ça nous a mené un peu ici, à gauche, à droite, et voilà, et voilà. Et on est arrivé enfin à la définition. Donc, le nom lumière revient de droit à la lumière ultime et suprême, au-dessus de laquelle nulle autre lumière n'existe, et qui est la source de celle qui descend sur les autres. Donc, la lumière qui descend sur les autres, n'est-ce pas? Le terme lumière, appliqué à autre chose que la lumière princière, est pure métaphore. Ça, on a compris. Et l'être véritable, Al-Mawjoud al-Haq, est Dieu. La lumière véritable est Dieu. Et donc, selon l'élite spirituelle, la lumière véritable est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Nous avons enfin la définition de la lumière selon l'élite spirituelle.
J'aimerais vous dire qu'on en a fini là avec le premier chapitre du Tabernacle des Lumières de l'imam Al-Ghazali, mais tel n'est pas le cas parce que l'élite spirituelle a encore ajouté quelque chose et cela sera dans la prochaine vidéo et j'espère que vous allez me rejoindre afin qu'on puisse décortiquer cette partie-là. Et donc, merci beaucoup. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner. Et si vous avez des idées sur certains livres que vous aimeriez que je décortique, pour les nuls, je me ferai un plaisir de le faire si je peux mettre la main dessus. Pour l'instant, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.